Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast de Français Facile. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important en France. L'ancien président, Nicolas Sarkozy, est condamné à une peine de prison. C'est une histoire réelle, récente et très symbolique. Elle parle de politique, de justice et de responsabilité. Mais ne t'inquiète pas, nous allons utiliser un français simple pour bien comprendre. Dans ce podcast, nous allons voir qui est Nicolas Sarkozy, ce qu'il a fait pour être condamné, ce que cela signifie pour la France, et enfin, nous apprendrons du vocabulaire utile et des expressions pour parler de la justice. Alors, installe-toi confortablement, respire et écoutons ensemble. Nicolas Sarkozy est un homme politique français. Il est né à Paris en 1955. Son père est originaire de Hongrie et sa mère est française. Il a étudié le droit et il est devenu avocat. Très jeune, il s'intéresse à la politique. Il devient maire d'une petite ville près de Paris qui s'appelle Neuilly-sur-Seine. Il est dynamique, ambitieux et aime le contact avec les gens. Petit à petit, il monte dans la politique française. Il devient ministre plusieurs fois, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Économie, puis président de la République française en 2007. Il reste président jusqu'en 2012. Pendant ces 5 années, il parle beaucoup de sécurité, d'immigration et d'économie. Il veut montrer une image d'un président fort, rapide et moderne. Mais beaucoup de gens ont des opinions différentes sur lui. Certains Français l'aiment, d'autres ne l'aiment pas du tout. Il est souvent au centre des débats. Après 2012, il perd les élections et quitte le pouvoir. Mais il continue à faire de la politique. Il essaie de revenir, mais peu à peu, plusieurs affaires judiciaires commencent à l'entourer. Les journalistes découvrent que certaines campagnes politiques de Sarkozy ont peut-être reçu de l'argent illégal. C'est le début d'une longue série d'enquêtes. En septembre 2025, le tribunal de Paris rend une décision très importante. Nicolas Sarkozy est reconnu coupable dans une affaire appelée l'affaire du financement libyen. Les juges disent qu'en 2007, pendant sa campagne présidentielle, il aurait reçu de l'argent du gouvernement de Libye, à l'époque dirigé par le colonel Mouammar Kadhafi. Cet argent aurait servi à financer sa campagne électorale, ce qui est illégal en France. Le tribunal explique que les preuves sont nombreuses, des transferts d'argent suspects, des témoignages et des documents retrouvés par la police. Sarkozy, lui, dit qu'il est innocent. Il dit qu'il n'a jamais pris d'argent étranger pour sa campagne. Mais les juges ne sont pas d'accord. La peine est lourde. 5 ans de prison, dont une partie ferme. C'est-à-dire qu'il doit vraiment aller en prison. C'est un événement historique, car jamais auparavant, un ancien président français n'avait reçu une telle peine. Bien sûr, Nicolas Sarkozy fait appel. Faire appel, cela veut dire qu'il demande un nouveau procès, dans une cour plus haute, pour essayer de changer la décision. Mais en attendant, il doit commencer à exécuter sa peine. Cette nouvelle fait le tour du monde. Les journaux, la télévision et les réseaux sociaux en parlent partout. Certains Français sont choqués, d'autres pensent que c'est juste. Pour beaucoup de gens, cette condamnation montre que même un ancien président doit respecter la loi comme tout le monde. Cette condamnation a une grande importance. Elle montre que la justice est indépendante. Même une personne très puissante peut être jugée et punie. Beaucoup de citoyens français se posent des questions. Peut-on encore faire confiance aux hommes politiques? Est-ce que la politique française est honnête? Est-ce que cela va changer quelque chose dans le futur? Certains disent que c'est un signal fort. Cela veut dire que les lois sont les mêmes pour tous. D'autres pensent
que c'est triste pour l'image de la France, car cela montre que la corruption existe encore. Mais d'un point de vue démocratique, c'est aussi une victoire de la justice. Personne n'est au-dessus des lois. Et c'est un message important à retenir pour tous les citoyens. Voici quelques mots et expressions que nous avons utilisés dans ce podcast. Tu peux les écouter attentivement pour enrichir ton vocabulaire. Une condamnation, quand une personne reçoit une peine après un jugement. Être coupable, avoir fait quelque chose d'illégal. Être innocent, ne pas avoir commis le crime. Un tribunal, le lieu où les juges travaillent, faire appel, demander un nouveau jugement après une condamnation. Une campagne électorale, la période avant les élections, quand les candidats cherchent des votes. Le financement, l'argent utilisé pour un projet ou une campagne. La corruption, quand quelqu'un reçoit de l'argent pour faire quelque chose d'illégal ou injuste. La justice, le système qui applique les lois. Une peine de prison, le temps qu'une personne doit passer en prison après un jugement. Ces mots sont très utiles pour parler d'actualité, de politique et de société. Prenons un moment pour réfléchir. Tu peux répondre à ces questions dans ta tête ou à voix haute. Qui est Nicolas Sarkozy? Pourquoi a-t-il été condamné? Quelle est la durée de sa peine? Qu'est-ce que faire appel veut dire? Penses-tu que la justice est la même pour tout le monde? Ces questions permettent de pratiquer ton français et de réfléchir à la société française. L'histoire de Nicolas Sarkozy est un grand événement politique en France. Elle montre que même les anciens présidents doivent respecter la loi. C'est aussi une occasion d'apprendre du vocabulaire sur la justice et la politique et de mieux comprendre la culture française. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu as appris de nouveaux mots et que tu as compris cette histoire importante. N'oublie pas, parler français, c'est aussi comprendre la vie en France. À très bientôt pour un nouveau podcast en français, facile. Bonne journée à tous.